Boker Tov, Shavua Tov, mes amis, voilà, on se revoit donc au début de cette semaine, après Shabbat, pour continuer le chapitre 29, où on va voir, toujours dans le même thème que nous avions déjà commencé les versets précédents, comment on va alterner d'abord la gouvernance, les qualités de ceux qui gouvernent, aussi avec une autre gouvernance, c'est celle des parents au sein de la famille, comment ils doivent éduquer les enfants. Et donc, c'est ce parallèle qui est extrêmement intéressant, qui nous prouve que finalement, on ne peut pas laisser faire n'importe quoi, et c'est extrêmement difficile évidemment de savoir où placer le milieu. Est-ce que si je suis trop laxiste, et si je suis trop sévère, on voit bien que les conséquences sur l'éducation de nos enfants est extrêmement importante. Donc c'est toujours la question de chesed et din, c'est-à-dire la bonté ou la rigueur. Comment trouver ce juste milieu? Si c'est Yaakov qui apporte la réponse tif eret, c'est-à-dire justement cette harmonie entre les deux, c'est que chaque fois qu'on est confronté à ce dilemme, est-ce que je dois être plus strict que plus laxiste? Eh ben, le roi se pose la question, les dirigeants se posent la question, évidemment, nous, les parents à notre niveau, nous nous posons aussi souvent la question. Alors voilà ce qui est dit au verset 16. Tetzaïn. Birvot reshaim yirbe pesha. Quand les méchants se multiplient, on va traduire d'abord d'après le sens simple. Quand les méchants se multiplient, yirbe pesha, eh ben les péchés se multiplient. Vetzadikim bemapalatam ir'u. Mais les justes verront leur chute. La chute évidemment de ces méchants. Donc il s'agit ici de ceux qui gouvernent, qui sont méchants. Alors, c'est pour ça que d'après un commentaire, le premier birvot, c'est pas comme yarbé, c'est pas la notion de se multiplier comme on l'a traduit dans un premier temps. Birvot, c'est atteindre la Gédoula. Lorsque ce sont des Rechaïm qui atteignent les postes importants, les postes de grandeur, autrement dit de dirigeants, yirbe pesha. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, le peuple sera à l'image des dirigeants. Ou peut-être, on devrait dire que ce sont les dirigeants, lorsqu'il s'agit évidemment d'une démocratie, c'est les dirigeants, c'est le peuple qui va choisir plutôt donc un dirigeant à leur image. Et donc on comprend que si c'est un rachat qui est à la tête, eh ben, c'est à l'image du peuple. Et donc c'est pour ça que les péchés se multiplieront, puisqu'on va évidemment essayer d'imiter ce rachat. Alors que tzadikim, ceux qui restent justes et qui ne suivent pas l'exemple donné par ces dirigeants, eh ben, ils pourront voir leur chute. Parce que personne ne peut rester à ce niveau s'il ne le mérite pas. Donc c'est une épreuve, comme certains vont dire. En tous les cas, celui qui est tzaddik et qui reste attaché à ses vraies valeurs, eh ben, il verra la chute de tous ces méchants. Et maintenant, on revient à l'éducation. Yasser bincha vinichecha. Yasser, c'est lui, sourit, donc corrige ton fils, vinichecha, et il te laissera en repos. On ne comprend pas très bien ce que ça veut dire. Veiten ma'adanim lenafshecha, et il procurera des jouissances, des mets, comme certains traduisent, lenafshecha, à ton âme. De quoi s'agit-il? D'après l'explication, c'est si tu corriges ton fils, bekat nuto, lorsque il est encore jeune. Alors, vinichecha, quelque part, il t'apportera du repos, certains disent une sérénité, lorsque ils vont grandir. Parce que tu as déjà corrigé dès son jeune âge, donc tu éviteras le pire lorsqu'ils vont commencer à grandir. Mais nous savons très bien que lorsqu'un arbre commence à se tordre, si je ne mets pas un tuteur dès le début pour redresser, une fois qu'il a déjà poussé, qu'il est déjà tordu, il n'y a plus rien à faire. Donc, le conseil ici extraordinairement avisé du roi Salomon qui nous dit attention, il faut corriger lorsqu'ils sont jeunes et pas à l'inverse. On dit non, ils sont encore jeunes, je laisse faire. C'est exactement l'inverse. Et là on parle quand toi tu seras vieux, eh ben non seulement il te sera reconnaissant, mais il viendra te gâter, il t'apportera ce dont tu as besoin. En signe de reconnaissance peut-être, parce que si il est aujourd'hui ce qu'il est, c'est grâce aux efforts que tu as fait, évidemment toute ta vie, puisqu'on éduque un enfant toute sa vie, mais surtout dans sa jeunesse, lorsqu'il fallait véritablement prendre les choses en main. Et on termine avec l'Yutret, Be'en chazon yiparaam. Quand il n'y a pas littéralement de vision, yiparaam, le peuple se relâche.
Et Veshomer Torah Ashrehu. Mais celui qui observe la loi, la Torah, Ashrehu, heureux est-il. Alors, qu'est-ce que c'est Chazon? De quoi il s'agit de cette vision? Cette vision, c'est, comme le disent les Chachamim ici, les commentaires, Ishnavi, un prophète, qui est appelé aussi un Chazon. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il apportait? Mochiar ou Meyaser. Non seulement il corrigeait, mais il réprimandait. Lorsqu'il n'y a personne pour réprimander le peuple, donc le peuple se relâche. Et aujourd'hui, nous savons qu'il y a les Gdolim, il y a ceux qui donnent des instructions qu'on est obligé, évidemment, de suivre pour justement que le peuple ne se relâche pas. Hachem nous donne à chaque génération, c'est vrai qu'on n'a plus de prophètes, mais on a des sages, on a la chance d'avoir des sages. Et c'est pour ça, Shomer Torah, donc celui qui reste dans la voie de la Torah et écoute les Gdolim, Ashrehu, heureux sera-t-il. Très très bonne semaine, Shavuot Tov Mazal Tov.